Salam alaikum, Azul, bonsoir. Certains signes ne devraient pas tromper, et certaines situations non plus. Et certains événements, certains bouleversements, devraient interpeller la société tout entière, provoquer une saine clameur publique, une alerte au sein de la nation, un salutaire avis de tempête pour se préparer au pire, à Dieu ne plaise, pour se préparer à la résistance, à la solidarité, à prendre le taureau par les cornes et tout entreprendre pour sauver les meubles, comme on dit. Pourtant, malgré la gravité de la situation, malgré une crise économique qui s'annonce déjà et dont les effets se font déjà ressentir très durement sur la vie de tous les jours de millions d'Algériens, malgré une répression sans précédent exercée contre des militants politiques, malgré l'instrumentalisation de la justice contre les citoyens et même contre le droit, contre la notion même de justice, contre le sens même de la Constitution et de la République, malgré le nombre alarmant de harragas qui se jettent à corps perdu dans la Méditerranée pour tenter de fuir leur pays, malgré la plus totale défaillance des pouvoirs publics dans la gestion de la Covid, malgré le nombre croissant des chômeurs dont le vrai taux n'est pas loin de 50% de la population active, malgré les dépenses militaires abusives sur lesquelles aucune institution n'a un quelconque droit de regard, encore moins de contrôle, malgré une ahurissante carence de l'État dans la gestion de la circulation routière qui provoque tous les jours des hécatombes, malgré le bilan désastreux de l'école et de l'université qui ne produit plus que des chômeurs diplômés ou des candidats à l'exil, malgré la situation tragique du secteur de la santé. Et malgré tout le reste que nous ne pouvons pas tout signaler ici, parce qu'en fait, rien ne fonctionne dans ce malheureux pays. Absolument rien, si ce n'est les achats massifs d'armements et de dotations militaires. La société algérienne, malgré tout ce que j'étais en train de vous dire, la société algérienne reste de marbre, non concernée, comme totalement fasciné, incapable de réagir à la terrifiante réalité et qui donne l'impression d'avoir été anesthésié. Et finalement, si nous devions faire un état des lieux sans concession et sans aucun autre état d'âme, ce régime aura réussi la monstrueuse gageure d'atomiser la société, d'inséminer en son sein la haine et la discorde, de neutraliser tous les acteurs sains d'une aspiration au relèvement de la nation et à un état de droit. Un régime qui joue sur du velours, un régime qui a poussé la conquête de l'espace public jusqu'à domestiquer la pseudo-opposition, jusqu'à corrompre des influenceurs et des relais médiatiques que nous pensions indépendants. En peu de mots, un bilan tragique et de très sombres perspectives. Une situation qui laisse imaginer que les lendemains ne seront pas très réjouissants. Une situation qui aurait dû provoquer une mobilisation nationale pour sauver ce qui peut encore l'être et qui pourtant n'a suscité aucune réaction
de salut public. Et c'est dire que l'état des lieux est très inquiétant. Et c'est dire que tout reste à faire, si tant est que ce n'est pas trop tard, pardonnez-moi, que ce n'est pas irréversible. À Dieu ne plaise. Ba'id shar.